Togolaises et Togolais, mes chers compatriotes, chers amis du Togo, les jours de l'année 2020 s'égrènent et nous voici au 9e mois de cette année de grands bouleversements mondiaux auxquels notre pays, le Togo, ne saurait se soustraire. Depuis le 3 mai 2020, il y a plus de 4 mois que le parjure du naufragé du 22 février 2020 n'a pu ouvrir le chemin tant espéré du 4e mandat de trop, arraché au forceps du flagrant délit dans une imposture grotesque et hontée à la face du monde entier. Cette fois-ci, la République des faussaires est allée loin, au-delà des frontières du continent africain, avec la falsification des signatures des chefs d'État de nos partenaires de premier plan, dans la quête désespérée de reconnaissance internationale pour une prétendue légalité, à même de justifier la perpétuation du règne de la dictature militaro-clanique qui nous tient tous à l'étroit. Face aux habitudes séculaires de la maison, le président de la CENI s'est enfermé dans son bureau tout seul au nom d'une prétendue raison d'État pour inverser les résultats précipitamment proclamés en violation du code électoral, en l'absence du représentant du MPDD à la CENI et du représentant personnel du candidat auprès de cette institution, afin qu'il ne soit pas témoin du jeu de massacre du véritable vainqueur du scrutin. La Cour constitutionnelle, qui devrait délibérer au nom du peuple, a préféré délibérer au nom d'un homme et d'un parti pour confirmer le déshonneur, trahissant ainsi la volonté populaire au nom de laquelle elle tire sa légitimité. La légitimité ne se décrète pas. La légitimité ne s'achète pas. Elle se mérite et procède de tout temps de l'alchimie de la convergence entre une vision politique et les attentes du peuple. C'est un génie collectif ayant pour fondement les valeurs éthiques, morales et spirituelles d'une saison donnée. Togolaises et Togolais, mes chers compatriotes, chers amis du Togo, la vraie fausse victoire de Faure Gnassingbé n'est pas légitime et ne saurait se prévaloir de l'égalité pour longtemps encore. Elle est fausse. C'est pourquoi, de guerre lasse, elle n'a trouvé aucun soutien ni à l'intérieur du périmètre national, nonobstant toutes les machinations, manigances de toute nature, ni auprès des puissances européennes comme la léguait le journaliste stipendié de la chaîne de radio internationale RFI. Il y a une semaine, nous apportions la preuve que le président français Emmanuel Macron n'a jamais envoyé de message de félicitations aux naufragés du 22 février 2020, chantre de la mascarade électorale et de la démocratie, qui s'autoproclame président tous les 5 ans à travers des élections caporalisées. Le message dont il s'agit est une fabrication des officines de la Maison Bleue. Aucun démenti de la part du pouvoir sortant n'est possible. Je voudrais rappeler que falsifier la signature du locataire de l'Élysée est passible de poursuites pénales au niveau international et constitue un mépris pour l'ensemble du peuple français. Les investissements auprès des services du Bundespräsident ont donné des résultats effroyables et effarants. L'officiel que nous avons saisi à propos du fameux télégramme de félicitations s'est retrouvé scandalisé
et avec un air interrogateur, nous demanda: où est la date? Où est la signature du Buddhist President? Où est le logo de son cabinet? Et conclut d'entrée que ce document est un faux qui n'engage que le naufragé du 22 février 2020 et ses services. Il poursuit pour s'en convaincre que la Präsidentschaft dispose d'un site officiel qui est la mémoire de toutes les déclarations et de tous les messages dont le président fédéral est signataire. Nous avons consulté ce site et n'y avons trouvé aucun message de félicitations à l'endroit du naufragé du 22 février 2020. Nous communiquons, pour les besoins de la cause, l'adresse du site afin que chacun puisse s'en convaincre et se trouver édifié. Quel culot donc que d'estorquer le satisfecit du grand peuple allemand en espérant que cette supercherie restera impunie. Les Allemands constituent un peuple de travailleurs et ont horreur des entourloupes. Ces faits sont suffisamment graves et dénotent une fois de plus la profondeur de la débâcle électorale d'Uni et de son champion que la malhonnêteté, l'incompétence et l'avidité du gain du président de la CENI a eu du mal à masquer. Point de besoin de vérifier la nature du message de l'Union européenne pour deux raisons. Primo, tant que la France et l'Allemagne n'ont pas reconnu officiellement le président sortant comme gagnant de la présidentielle du 22 février 2020, elle, l'Union européenne, ne pourra pas de son gré s'y hasarder. Secondo, au cours d'une réunion avec le G5, le représentant de l'Union européenne en poste à Lomé nous avait affirmé que son institution ne fera pas de déclaration sur le scrutin du 22 février 2020, car, dit-il, le gouvernement togolais n'a pas voulu prendre en compte leurs recommandations pour un scrutin libre, crédible et transparent. Cette institution, elle aussi, est victime de crimes diplomatiques perpétrés par le régime sortant. Cette pratique honteuse et humiliante rabaisse l'autorité de l'État, affaisse et décrédibilise la nation tout entière, incarnée par une république de faussaires. Il n'a échappé à aucune chancellerie occidentale au Togo que la DMK est victorieuse de l'élection présidentielle du 22 février 2020. Il est temps qu'elle se prononce clairement et fermement et invite leurs pays respectifs à dénoncer de manière la plus claire et sans embâche cette pratique mafieuse de régime fondée sur le mensonge, la falsification et la terreur. Togolaises et Togolais, mes chers compatriotes, chers amis du Togo, notre pays, le Togo, est devenu méconnaissable. Notre pays est devenu une curiosité planétaire. Les populations sont exposées à la précarité, à la révolte contenue qui se lit sur les visages, malgré la dignité légendaire de notre peuple, et en dépit de sa résilience et de sa capacité à pardonner l'offense subie. Depuis l'arrivée de Faure Gnassingbé, la situation économique et sociale de notre pays
ne cesse de se dégrader. Tous les indicateurs se sont aggravés. Tout est caporalisé dans le pays. Une justice aux ordres, l'injustice dans la répartition des richesses, la corruption et la prévarication banalisées, la violation des droits de l'homme au quotidien, les assassinats non élucidés, les enlèvements courants, les paysans spoliés de leurs terres. Vivre au Togo, plutôt survivre au Togo, est un parcours de combattants. Les agrégats macroéconomiques maquillés, la minorité pieuse, sans pitié, continue d'accentuer la pression de son genou sur le cou du peuple togolais. Tout le peuple togolais doit respirer uni et dans les bonnes grâces des barons de unis sous peine de disparaître. C'est méconnaître la dignité du peuple togolais. C'est méconnaître aussi son histoire. Le peuple togolais, résigné, s'est réfugié dans la prière et attend la manifestation de la miséricorde divine. Certes, Dieu est merveilleusement à l'œuvre, mais toute prière sans une action engagée et déterminée ne prospère pas souvent. Jeunesse togolaise, prends ta destinée en main et écris ton histoire. Ton avenir en dépend. Fonctionnaires et agents de l'État, brise la grâce de la peur et affranchis-toi. Femme togolaise, Amazone de la révolution électorale du 22 février 2020, lève-toi et achève ton œuvre. Force de défense et de sécurité, entre de plein pied dans la nouvelle ère pour de meilleures conditions de vie et de travail et pour une nation libre et prospère qui respecte la sacralité de la vie, la fraternité et la solidarité comme des obligations morales qui fondent notre vivre ensemble. Paysans, artisans, ouvriers, chômeurs, conducteurs de taxi moto, mobilisez-vous pour donner un sens à des élections qui débouchent sur le respect sacralisé de la vérité des urnes. C'est ici le lieu de saluer l'action des patriotes de tous horizons qui s'évertuent aussi bien sur le territoire national que dans l'ensemble de nos diasporas pour que prenne fin le long et douloureux cauchemar de toutes les filles et de tous les fils du Togo tout entier. 9 mois, c'est le délai requis au niveau humain pour un accouchement. Aussi le temps de la maturité que consacre l'automne. Ce 9e mois de 2020 va s'ouvrir des actions fécondes et fortes à même de conclure la lutte que tous ensemble nous avons engagée depuis belle lurette et plus particulièrement avec la révolution électorale du 22 février 2020. Dans cette perspective, j'invite toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier à se mobiliser davantage et à prendre part massivement aux manifestations en perspective de par le monde à partir du 11 septembre 2020. Les derniers développements de l'actualité politique sous-régionale nous interpellent et nous devons tous ensemble fédérer nos énergies dans un sursaut républicain pour faire triompher cette lutte citoyenne et patriotique de libération nationale. Il est donc temps que, par un sursaut patriotique, nous arrivions du moins à faire entendre par le monde le cri de cœur du peuple togolais, privé de son éclatante victoire du 22 février 2020. Il importe, au regard de la gravité de la situation sociopolitique actuelle de notre pays, grévé d'un déficit d'éthique criard du pouvoir sortant, dont le faux et usage de faux vis-à-vis des pays partenaires est établi, que de manière pacifique
les hauts responsables de l'Europe œuvrent pour le transfert pacifique du pouvoir. La position de la première puissance mondiale, les États-Unis, est connue. À l'aube de cette palinodie, il y va de la responsabilité de protéger un peuple, et c'est aussi à la fois une exigence démocratique et éthique. Peuple togolais, ta foi t'a sauvé, et que rien ne t'ébranle, car la victoire est très proche. Vive la République, et que Dieu bénisse le Togo et ses enfants les sentinelles.